Heureuse surprise, je vous avais promis 13 tableaux et pas un de plus pour la période Jnoun. Et en fait, dans l'exposition, il y avait 8 petits formats qui étaient cachés. Et il y a un 9e grand format qui est en stock. Donc, on va pouvoir satisfaire votre curiosité, votre enthousiasme pour ces tableaux Jnoun. 4 premiers petits formats de cette trouvaille qui ont un thème commun. Les yeux. Les yeux qu'on trouve sur chacun d'eux. Saïd dit les yeux, c'est le premier sens par lequel on rentre en communication avec autrui. C'est donc un thème qui est récurrent dans la peinture de Saïd et qu'on trouve donc sur ces 4 petits tableaux. Le premier, qui est sur un fond rouge assez vermillon, un grand central sombre, noir, vert, noir, bleu, des couleurs mélangées. Une spécificité de ce tableau, c'est que, grosso modo, l'ensemble des traits sont en blanc, hormis ce qui semble distinguer une bouche, 2 yeux et un petit portrait qu'on découvre ici. Un regard bleu cerné donc de blanc, un autre regard pour cet animal, 2 regards qui nous permettent avec les traits blancs de distinguer le mufle d'un animal. Celui-ci est un animal qui semble jaillir, qui est complètement imaginaire. Un tableau qui est caractérisé par un mélange des couleurs, les taches, on a du blanc, du jaune, du bleu, ça nous donne du vert. C'est un tableau qui est foisonnant. Deuxième petit format, toujours dans des nuances de rouge, on a un pourtour qui est mordoré avec des nuances. C'est un tableau qui est très couleur chair. On distingue sur ce tableau, bien évidemment, les 2 yeux, mais on distingue un profil, une tête très picassienne, une bouche, le nez, mais qui pourrait être aussi le nez d'un lion avec une crinière. Pour revenir à cette tête picassienne, les 2 yeux sont désaxés, l'un est dans le portrait, l'autre est à côté, à plat, et une espèce de chaîne reliée de blanc au milieu d'une tache rouge vermillon. C'est un tableau qui est intéressant de par son dessin et de par les couleurs chair, rouge, blanc, le tout qui se mêle. 3e petit format, un tableau qui est beaucoup plus dans les noirs, qui correspond donc aux critères des tableaux Jnoun. On distingue un fond vert relativement vif, mais qui a été maculé par l'ensemble des autres couleurs. Et c'est un tableau qui est dominé donc par le noir et par cette espèce de vermillon. Œil qu'on distingue ici, un autre œil ici qui nous permet de voir une tête. On a une tête avec une bouche, des dents qu'on aperçoit, on a l'impression d'une tête d'âne. Juste en dessous, une bouche dessinée par des traits en noir, et on devine ici ce qui pourrait être une tête d'animal. Un tableau avec donc 2-3 couleurs qui se mêlent centralement, des dilutions ici. C'est un tableau intéressant. Dernier, 4e petit format de cette série, toujours donc des regards. Ici, on le distingue très nettement et on en voit un autre ici. Ce qui est étonnant dans ce petit format, c'est qu'on retrouve, comme dans un précédent, un petit format aussi, dans l'angle, des dents, une absence de menton, et puis le nez, l'œil, éventuellement cet autre œil-là, ou alors l'œil qui serait parti vers ici. Au-dessus de cette tête, une tache noire de laquelle on distingue des jambes et comme un bras. Donc ce portrait toujours tiré par le naseau vers le haut est surmonté d'un personnage en noir.
toute cette partie-là est blanche, un blanc qui peut être comme poudré et qui éclaire le tableau avec cette partie jaune. Quand on passe sur la deuxième partie, on s'aperçoit que sur la gauche, on a un personnage qui porte une capuche et des mouvements assez étonnants. C'est un très beau tableau pour terminer ces 4 premiers petits formats supplémentaires.